Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui de l'huile de coco. Donc je vous ai fait une petite vidéo où je m'en suis badigeonnée un petit peu partout sur les cheveux pour les sublimer, la brillance, enfin voilà, tout ça. Donc aujourd'hui je vais un peu plus approfondir le sujet. Donc pour commencer, qu'est-ce que vous devez choisir comme huile de coco? Alors tout simplement de l'huile vierge extraite à froid. Je suis en train de chercher mon petit... Voilà pour vous le montrer, regardez. Par exemple celui-là, voilà, je l'ai acheté à Biocop. Et donc voilà, donc de préférence bio. Après, faut savoir que justement c'est une huile, vous voyez, regardez, elle est, c'est une huile solide. Et en dessous de 20-25 degrés à peu près. Donc elle se solidifie. Après au-dessus, dès que même vous la prenez dans votre main avec la chaleur de votre peau, elle se liquéfie très très vite. Donc c'est pas un problème pour la liquéfier selon si vous voulez l'utiliser par exemple en baume à lèvres, en huile de massage ou autre. Alors, ce qui est intéressant pour l'huile de coco, tout simplement, c'est qu'elle a un pouvoir hydratant, nourrissant. Elle peut aider pour blanchir vos dents. C'est pas très blanche les miennes, hein. Il va falloir que je travaille ça, hein. Je vais me mettre de l'huile de coco partout. Donc après, elle est réparatrice. On dit qu'elle est lissante pour la peau, les rides, tout ça. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah oui, antioxydant, anti-inflammatoire, antibactérien, antifongique, anti-puce, anti-tic, anti-lope, antivirus. Ah non, c'est pas possible. Alors sinon, qu'est-ce qu'elle contient? Zéro protéines, zéro glucides, zéro minéraux, presque zéro vitamine. En fait, il existe un petit peu de vitamine E dedans, hein. Donc qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle contient? Ben, elle est juste composée quasiment entièrement de gras saturé. Alors, le gras saturé, en général, on parle de mauvais gras. Eh bien, pour cette huile, elle a quand même des effets positifs. Et donc, on va pas appeler le gras saturé de l'huile de coco comme un mauvais gras par ses actions, en fait. C'est donc une graisse pure à consommer sans modération. Oui, je suis malade, c'est pas grave. Donc, alors, continuons. Donc, maintenant, je vais vous proposer les utilisations de cette huile. Tout simplement, on peut les utiliser, donc sûrement, vous le savez, en huile de cuisson, puisque justement, c'est une huile qui va pouvoir s'élever à très 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 haute température. Ça doit être dans les 140, 100 même 80, enfin voilà, dans cette tranche-là de degrés, sans problème. Donc par exemple, pour de la friture, ça, voilà, il n'y a pas de souci. Vous pouvez l'utiliser en baume à lèvres. Vous voyez, bon, moi là, j'ai que le gros pot. Donc, c'est un peu galère pour m'en servir. Mais vous avez juste à en prendre un peu sur votre doigt. Et ah, voilà. Vous voyez en plus, ça fait les lèvres toutes belles. Et voilà. Non, mais ça soulage en fait pas mal. Et en plus, c'est bon. C'est bon, ça sent bon et c'est bon. Moi, j'adore l'huile de coco. Donc voilà. Donc on peut l'utiliser en baume à lèvres. Bon, ce qui serait plus pratique, c'est qu'un jour j'ai un baume en fait vide de quelqu'un qui me passe. J'ai pas envie d'en acheter un chimique neuf pour devoir l'utiliser et après le remplir. Donc voilà, faudrait que même j'en trouve un tout simplement à acheter vide des contenants et que je puisse juste mettre mon doigt comme ça, que ce soit plus pratique que dans le gros pot parce que vas-y pour l'emporter, voilà quoi. Donc continuons. Donc on avait déjà dit donc dans une autre vidéo, donc pour hydrater vos cheveux, les nourrir, les sublimer, blablabla, blablabla. Donc franchement, bon là ils sont pas propres du tout mes cheveux, je sais pas si vous le voyez. Mais quand je m'en mets, ça vraiment, ça brille et c'est beaucoup plus joli. Donc voilà. Alors que bon, moi je trouve que là ils sont pas propres, mais je trouve qu'ils sont pas mal mes cheveux. Ouais, ils sont pas mal. Donc après sinon, on utilise aussi parfois un déo en fait naturel. Je vous ferai sûrement une vidéo sur les déos. Donc on n'utilise pas que l'huile de coco. En plus elle est solide donc c'est un peu compliqué parfois pour l'utiliser. On fait un mélange avec le bicarbonate de soude, de la cire d'abeille, par exemple de l'huile essentielle de Pamarosa. Donc voilà, on fait des petits mélanges. Et grâce à la cire d'abeille, très bon aliment, très bon ingrédient.
Bref, du coup ça permet que ça va pas justement forcément se solidifier ou se liquéfier très très vite. Ça va justement garder un peu l'aspect un petit peu comme si c'était un peu une crème. Enfin voilà, donc comme ça c'est plus facile à s'en mettre sous les bras. Et puis bah, si vous aimez l'huile de coco, bah encore foutez-vous-en partout et vous sentirez l'huile de coco. Je suis pas sûre que ce soit gênant quand même pour les gens parce que ça sent particulièrement bon. Bon après si quelqu'un est allergique, ben tant pis pour lui quoi. On peut aussi l'utiliser en crème à raser ou même après rasage parce que c'est une huile justement qui va être plutôt calmante. Donc le mettre après justement ça peut être pas mal puisque après un rasage on a plein de micro coupures. C'est pour ça que je me rase plus. Et je vous en parlerai dans une autre vidéo ça. Et donc on peut l'utiliser apparemment comme mousse à raser. Mousse. C'est vite dit, mais enfin pour se raser en tout cas. Moi mais je l'ai pas testé, donc si vous le testez, dites-moi si ça fonctionne pas mal. Voilà. Alors après, une petite astuce. En fait, si vous avez un pansement qui vous arrache les poils, la peau et tout ça, et que vous n'arrivez pas à l'enlever, ben vous en mettez autour en fait. Et ça va pouvoir vous aider à décoller le pansement. Parce que j'ai en train de penser, il y a aussi le coup du chewing-gum. Vous savez là, quand on est en primaire là, et qu'on mange du chewing-gum, qu'on colle dans les cheveux des autres, des nanas. Oui, parce que moi ça m'est déjà arrivé. Il y a déjà un con, hein, on va dire, que il m'avait mis dans mes cheveux qui sont donc, vous voyez, longs, chiants. En gros, c'est-à-dire que pour enlever un chewing-gum à part se raser le crâne, enlever tout, et ben du coup, je voyais pas d'autre solution. Et si j'aurais eu la magique huile de coco, peut-être que ça m'aurait aidé. Donc en fait, vous en mettez partout où il y a le chewing-gum sur vos cheveux. Et vous laissez agir bien 30 minutes. Et là, vous essayez de le décoller. Perso, je vais pas m'amuser de me mettre un chewing-gum pour essayer. Mais j'ai vu qu'apparemment, ça pouvait pas mal marcher. Tentez. Pas de vous mettre de chewing-gum, mais si ça arrive à vos gamins ou à vous, hein, ça dépend qui me regarde, eh bien tentez, hein. J'espère que ça peut peut-être vous aider, parce que franchement, quand ça nous arrive, bah on se sent pas malin, quoi. On sait pas trop quoi faire, et puis il faut... Donc voilà, c'est une petite astuce. Pour continuer, donc ce qui est très bien aussi, c'est donc pour vos cheveux, pour vos lèvres, pour vos ongles. Vous savez, quand on a les ongles cassants, moi perso je les ai jamais trop eu, alors je sais pas si en fonction de aussi vu que je suis végétarienne de naissance et tout ça, ça doit quand même jouer pas mal l'alimentation. Mais voilà, donc j'ai jamais forcément eu les ongles cassants, mais pour ceux qui ont les ongles cassants ou tout fins, ça les durcit et ça les rend plus forts. Donc et plus beaux. Voilà. Bon là j'ai plus d'ongles perso mais je viens de me les couper. Mais voilà, donc ça peut être pas mal aussi. Une autre chose, pour du gommage, par exemple du visage, vous mélangez du bicarbonate et du l'huile de coco, oui mais bien sûr, hein, c'est ce qu'on n'arrête pas de parler depuis tout à l'heure. Et donc vous l'appliquez. Alors faut savoir que juste que c'est une petite recette, je vais vous l'écrire, mais c'est une recette qui ne va pas se conserver, donc faites-en une petite quantité pour juste vous le faire sur le moment. Après, donc pourquoi elle est bonne? Donc comme je vous disais tout à l'heure, elle est lissante, donc pour avoir un peu une peau de bébé super belle. Donc voilà. Bon après si vous êtes toute ridée, toute vieille, toute moche, non ça va pas marcher. Tous les conseils là que je vous dis, c'est toujours lié à une alimentation correcte, une hygiène de vie adaptée. Enfin voilà, c'est forcément si on fait n'importe quoi à côté et qu'on se met de l'huile de coco partout, vous pensez bien que ça va pas marcher. Donc voilà, c'est forcément lié à tout ça. On peut aussi utiliser l'huile de coco en dentifrice, mais pareil, je vous ferai des vidéos sur plusieurs dentifrices différents à utiliser et à alterner. Qu'est-ce que j'aurais oublié? Ah oui, ça peut réduire aussi la visibilité et un peu blanchir, vous savez, les cicatrices, comment ça s'appelle, les vergetures aussi. Je mets mon ventre parce que je sais pas, je pense aux femmes enceintes. Bon, ben on peut avoir des vergetures partout parce que moi-même je n'ai jamais été enceinte, j'ai pas de bébé, donc j'en ai déjà eu quand j'ai eu ma croissance et que j'ai grossi de partout, que je suis devenue... Non, bon d'accord, je suis pas devenue énorme. On peut aussi l'utiliser donc pour ceci, mais aussi pour en huile de massage. Donc encore si vous adorez l'odeur comme moi, eh bien vous pouvez masser votre conjoint, votre chien, votre chat, votre enfant, vous. Ouais, je sais pas trop. Et pour terminer, donc les piqûres d'insectes.
c'est pas mal parce que justement c'est une huile de massage plutôt relaxante. Donc ça va être plutôt pour l'huile de massage. J'ai passé un chapitre où Donc on revient aux piqûres d'insectes. Non, elle est bien, pourquoi? C'est pas parce qu'elle est relaxante, mais calmante plutôt. Voilà, donc du coup, c'est vrai que quand on s'en met sur des piqûres, peu importe, moustiques, abeilles, enfin voilà, tout ça, c'est vrai que ça peut un peu vous soulager directement, ou sur des brûlures. Ça a le même effet calmant sur des coups de soleil, voilà. Donc c'est à peu près les utilisations que vous pouvez en faire. Et n'oubliez pas, hein, utilisez-la pour manger, hein, parce que... Après, pour ceux qui n'aiment pas l'odeur ou qui n'aiment pas le goût pour quand c'est alimentaire, que vous allez l'utiliser pour alimentaire, vous pouvez en acheter du désodorisé. Donc continuons. Alors, qu'est-ce que elle va faire sur votre corps? Donc elle va pouvoir aider à booster votre système immunitaire, donc c'est pas mal, aider à préparer des anticorps. Elle aide aussi à la guérison des blessures en externe. Donc quand je vous parlais par exemple de blessures, mais de petits bobos, de trucs comme ça, vous pouvez vous en mettre dessus et ça peut vous aider effectivement. Donc ça aide votre système digestif, vous améliorez votre digestion et je ne sais pas si vous connaissiez ou si même vous avez ce syndrome, le syndrome du côlon irritable, ça peut même vous en débarrasser. Donc voilà, essayez de vous renseigner, ça peut être pas mal si vous êtes concerné par ce sujet. Elle aide aussi pour les infections. Vous savez, quand on a une infection, quand on va en consommer ou en prendre, en fait, elle aide pour que ça ne se propage pas partout dans votre corps. Voilà, donc ça aide à diminuer la propagation. Donc elle aide votre petit cœur également. Donc c'est une huile qui est élevée en acides gras saturés. Et en fait, le taux de cholestérol, elle va un peu le réduire ou du moins, comment vous dire, par rapport à normalement des acides gras saturés, normalement ça augmente votre mauvais cholestérol. Là, ce que l'huile de coco va faire, c'est même pas que ça va diminuer d'ailleurs le mauvais cholestérol, non, je me suis trompée, c'est plutôt que ça va pas l'augmenter. Puisque ça va à chaque fois augmenter le mauvais cholestérol ou le bon. Alors je sais plus, c'est LDL, HDL, je sais plus trop ce que c'est comme le mauvais et le bon, j'irai pas dans les détails, mais voilà, donc ça augmente le bon comme le mauvais, donc c'est à peu près neutre en fait. Donc ça va pas forcément augmenter votre taux de cholestérol, donc vous pouvez en consommer si vous avez justement des problèmes de cholestérol. Et ça peut éviter des maladies cardiaques, un peu prévenir des crises cardiaques pour réduire ce risque en fait d'en faire plus tard. Donc voilà, donc elle est quand même pas mal sur beaucoup de choses je trouve. Je pense que j'ai à peu près dit tout ce que j'avais envie de dire sur cette vidéo, voilà. Donc il y a plein d'autres utilisations, il y a plein d'autres bienfaits. Moi je vous ai juste sélectionné quelques-uns. Faites vos recherches, comme dit, je ne dis jamais la vérité, c'est ma propre vérité, c'est à l'instant T même, je peux même changer d'avis ou voir d'autres choses voilà, qui va compléter. Et vous faites avec tout ce que vous avez autour, des livres, internet, les gens, enfin voilà, essayez de vous faire votre propre idée. Moi je suis juste une petite pierre à l'édifice, voilà, pour vous en donner des petites informations et après compléter avec le reste. Si moi je me suis aussi trompée, dites-le moi en commentaire, je peux me tromper, il n'y a pas de souci, et au contraire que je puisse avancer dans le bon chemin et que je me trompe pas, que je raconte pas que des bêtises, ce serait cool quand même. Mais n'hésitez pas à commenter justement la vidéo pour que même on partage entre nous les trucs que vous avez essayé que moi je n'ai même pas essayé encore. Donc voilà, et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo et de vous abonner, ça me ferait super plaisir. Et puis tout